sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Aujourd'hui, pour notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis, nous allons prendre un cas concret. Nous allons prendre le cas d'un investisseur E2 qui a une femme qui détient un permis de travail. L'investisseur souhaite arrêter son emploi actuel. Comment ça se passe? Est-ce qu'il peut travailler sur le permis de travail de sa femme? Vous avez plein de questions à ce sujet. On va répondre à toutes vos questions avec Maître Marcel Poirier. Et puis en seconde partie, une auteure de contes pour enfants me rejoindra sur le plateau. Il s'agit de Marianne Lecron qui a écrit Le lapin et la lune. On va en parler dans un instant avec elle. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. On va s'intéresser aujourd'hui à des cas concrets, à des situations réelles. Et pour en parler, je reçois Maître Marcel Poirier, comme à chaque fois. Bonjour Maître. Bonjour Grégory, ça va bien? Ça va, je vous remercie. Donc du coup, le réveil est un peu difficile peut-être ce matin, Maître, mais du coup aujourd'hui on va s'intéresser donc au cas réel, ce que je vous disais, et notamment à un investisseur sous visa E2 dont la femme avait un permis de travail, était dans une entreprise, est toujours dans une entreprise, tout va bien pour elle, et elle est en train de basculer sur une carte verte. Elle a été sponsorisée pour une carte verte, donc la carte verte est en cours. L'investisseur sous E2 souhaiterait tout arrêter. Est-ce que c'est possible? Alors voilà une question difficile et nous avons de plus en plus de questions. J'ai beaucoup d'appels sur les cas où
les investisseurs voudraient arrêter l'activité en cours ou la modifier. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu de quelqu'un qui veut arrêter. Alors, c'est un cas où l'épouse a un permis de travail. Un permis de travail qui lui permet de travailler dans une entreprise qui l'a parrainé pour une carte verte. La carte verte est en cours, effectivement. Ils aimeraient arrêter le E2 parce qu'ils vont obtenir la carte verte d'ici quelques mois et la société E2, l'activité commerciale, ne fonctionne plus. Ils aimeraient la vendre ou ils aimeraient la fermer. Est-ce qu'ils peuvent rester sous la classification E2 parce que la carte verte est en cours et parce que d'autres personnes travaillent avec un permis de travail? La réponse, elle est non. Alors, la carte verte basée sur l'emploi va durer environ 18 à 20 mois avant qu'ils obtiennent cette carte verte. Le permis de travail est dépendant au fait qu'il y a un visa E2 investisseur. Si l'investissement s'arrête, même s'il reste aux États-Unis sans sortir des États-Unis, si l'investissement perd le permis de travail. Il perd le permis de travail et il perd le E2. Alors, si l'activité commerciale s'arrête, légalement, ils sont obligés de quitter les États-Unis et de revenir en touriste s'ils veulent revenir. Mais le E2 se termine. La carte verte peut continuer à avancer et ils peuvent retourner dans leur pays d'origine. En attendant que la carte verte soit effective? C'est ça, mais ils ne peuvent pas arrêter le E2. Et ça, c'est quelque chose qui se produit assez souvent où ils vont dire « Nous avons la carte verte en cours, nous avons un permis de travail, nous allons arrêter l'activité commerciale. » Mais le problème, c'est comment peut-on continuer le processus de la green card en retournant dans son pays d'origine, en sachant que la personne qui a été sponsorisée est censée quand même travailler? Parce que ce n'est pas dépendant du travail. Alors, la carte verte et le permis de travail, ce sont deux choses indépendantes. Vous pouvez parrainer quelqu'un qui est dans son pays d'origine, mais... Sans pour autant travailler pour elle. Exactement. Mais l'entreprise doit accepter que la personne va quitter et de continuer cette carte verte pendant 15-18 mois et attendre que la personne revienne. Alors, souvent, l'entreprise n'accepte pas, retire la demande de carte verte et ils vont tout perdre. Alors, maintenant, la question posée, c'est à quel moment il y aurait une vérification? Oui, oui. Parce qu'ils se disent, nous n'allons pas sortir des États-Unis, nous allons rester ici, nous avons nos I-94 valides avec le statut E2, ils ne vont pas voir qu'il y a eu un arrêt d'activité commerciale. Bah si, parce que c'est ça, c'est au moment où, même si la demande de carte verte a été émise, avant de la donner, il y a un entretien, c'est ça? Il y a une vérification. Alors, il y a deux étapes à la carte verte. Il y a l'approbation de la carte verte de la classification. Alors ça, aucune vérification est faite. Ensuite, il y a le changement de classification du visa E2 investisseur à la carte verte. Et à ce moment-là, maintenant, ils sont en train de faire de plus en plus de vérifications. Ils demandent de prouver que depuis leur entrée aux États-Unis avec le visa non immigrant, ils ont bien maintenu la classification. Ils peuvent vous demander les rapports d'impôts, ils peuvent vous demander des preuves d'employés. Alors, c'est à la deuxième partie de la carte verte, après l'approbation de la carte verte, avant d'émettre la carte plastifiée, si vous voulez, il y a une partie qui s'appelle Adjustment of Status, un changement de classification. Et maintenant, depuis la nouvelle administration, ils ont établi aussi une interview où les gens sont obligés de se présenter devant un officier et là, ils se font questionner sur la deuxième partie. Alors, c'est pas comme vous pouvez essayer de cacher le fait que le E2 s'est arrêté ou le fait que l'activité commerciale s'est arrêtée. Ils vont, à quelque part, il va y avoir... Et aussi, vous ne voulez pas que les personnes se trouvent à mentir. Parce que sur les formulaires, il y a des questions très précises. Est-ce que vous avez bien maintenu votre statut non immigrant? Est-ce que vous avez maintenu votre classification? Et il peut y avoir des questions orales durant l'interview. Alors, vous ne pouvez pas mentir parce que mentir, c'est une misreprésentation qui fait que vous perdez la carte verte. C'est une fraude et vous perdez la carte verte. Alors, cette question-là, elle est importante parce que beaucoup de clients, surtout avec les problèmes économiques dans certaines activités commerciales, ils veulent arrêter. Ils veulent arrêter complètement ou ils veulent changer d'activité. Ils ont, par exemple, un restaurant, ils veulent ouvrir un salon de coiffure ou ils veulent aller faire de la construction ou des rénovations de maisons et d'appartements. C'est pas possible non plus. C'est possible de changer d'activité, mais il faut faire une demande à l'immigration américaine en disant, voilà, notre activité ne fonctionne plus et nous voulons changer d'activité. Mais vous ne pouvez pas arrêter l'activité actuelle et après demander une modification. Parce que ça, c'est un autre problème. Les clients arrêtent complètement, ils arrêtent leur activité, ils ferment le restaurant, par exemple, et ils commencent à faire de la construction. Et 6 mois plus tard, ils nous appellent et nous disent, bon, ben voilà, le restaurant est fini, nous avons gardé la société, nous sommes en train de faire de la construction, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous envoyez la demande de modification en immigration américaine, ils demandent au moment de l'envoi du dossier pour la modification de prouver que l'autre activité pour laquelle est toujours en cours.
Alors, si vous avez arrêté l'activité, vous ne pouvez plus faire la modification. C'est impossible. Et quels sont les risques justement dans ces cas-là? Alors, vous risquez d'être déporté des États-Unis et dans certains cas, vous êtes barré pendant 5 ans des États-Unis et vous devez faire un waiver, une permission de retour pour pouvoir revenir. Donc ça, c'est en cas de changement de secteur d'activité. Si on est dans la pâtisserie et qu'on ouvre quelque chose dans la construction. Si ça n'a pas été avisé proprement, ça n'a pas été fait, ou si vous avez arrêté, ils ont attendu 6 mois, par exemple, avant de dire « maintenant, nous voulons faire la modification », là, c'est impossible. Il faut quitter les États-Unis. Alors, comment régler le problème? Alors, il faudrait que les gens arrêtent complètement le 2, ça se termine, l'activité du restaurant elle est terminée, ils sont obligés de repartir parce qu'ils ne peuvent plus rester sur le territoire américain avec une activité qui s'est arrêtée et après remonter une nouvelle activité commerciale, un nouvel investissement, un nouveau dossier, mais pas en étant ici aux États-Unis parce que vous ne pouvez pas rester si la première activité a été terminée. Alors, il faut quitter, accepter de tout laisser, de tout arrêter et après de recommencer à zéro, de revenir faire une étude de marché avec un visa B1 ou avec un ESTA ou avec en tourisme, faire au moins une étude de marché pour essayer de réintégrer un nouvel investissement et tout recommencer à zéro. Et si on reste dans le même secteur d'activité, par exemple, si on est dans la restauration, qu'on décide d'arrêter et de laisser passer 2-3 mois le temps de chercher notre affaire et de rouvrir un autre restaurant sous le même visa, est-ce que ça c'est possible? Alors quand vous restez dans le même secteur, ça veut dire pâtisserie ou boulangerie, vous restez dans la même activité commerciale, mais il n'y a pas de gap, comment on dirait, il n'y a pas de délai autorisé. Vous ne pouvez pas dire, bon, je vais rester et faire une étude de marché sur mon E2 pendant 3, 4, 6 mois et après recommencer autre chose. Il n'y a aucune tolérance, il y a 0 tolérance. Quand vous avez un visa E2, il faut continuer. Si vous fermez, par exemple, un restaurant et vous l'ouvrez le lendemain un autre, là, il n'y a pas de délai entre les deux. Mais vous ne pouvez pas dire, j'arrête tout, je continue pendant 6 mois à regarder, à faire une étude, parce que là, ils peuvent tolérer, l'ambassade peut tolérer si vraiment vous êtes actif, mais aussi ils peuvent vous accuser d'une violation. Alors, c'est un risque important à prendre dans ces cas-là. Pour l'éviter, c'est le mieux, donc c'est de faire la modification. Ça se fait par la poste, c'est ça, c'est tout simple. La modification, le I-129. La modification est envoyée par la poste, c'est pas à l'ambassade. Ouais. C'est un dossier qui est monté, qui explique qu'est-ce qui s'est passé avec le premier dossier, avec la première activité commerciale, prouver que l'activité commerciale est toujours en cours. Ensuite, monter un dossier sur la nouvelle activité, le nouvel investissement qui a été fait. Et ça aussi, c'est un problème parce qu'il faut prouver un nouvel investissement dans la nouvelle activité commerciale. C'est pas comme si vous pouvez basculer de une à l'autre. Alors, quel est le nouvel investissement, les sources des fonds, la source des fonds, un nouveau business plan, si c'est une création ou c'est une activité en cours, les documents financiers, la preuve des employés. Il faut remonter un dossier qui est envoyé par la poste à l'immigration américaine et après, avec le même visa, le même nom de société, il nous renvoie une autorisation de modification avec un nouveau I-94 pour montrer que l'autorisation a été approuvée par l'immigration américaine. Et au moment du renouvellement, le dossier de modification doit être intégré au renouvellement du visa. Parce que ce n'est pas le visa qui est renouvelé, ce n'est pas le visa qui est modifié. Le visa reste le même dans le passeport, il ne change pas de visa, il ne retourne pas à l'ambassade pour une interview et les empreintes, c'est fait par la poste. Mais le visa en tant que tel, l'émission, la durée du visa ne va pas changer. Alors, si c'est une durée qui reste de 3 ans, il va toujours rester 3 ans de visa, alors pour entrer et sortir. Alors, quand ils vont arriver à la fin du visa qui leur permet de voyager à l'extérieur des États-Unis, de revenir, ils vont quand même être obligés d'aller à l'ambassade pour faire un renouvellement du visa avec toute la procédure normale pour le renouvellement. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces cas concrets, c'est assez compliqué. Le mieux, bien évidemment, c'est de faire appel à vos services. Comment on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Alors, le plus rapide, c'est par téléphone, bien sûr, à 305-854-4445 ou par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Maître. Et vous, ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts
afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on va s'intéresser tout de suite à une belle histoire, à un conte pour enfants écrit par la française Marianne Lecombe. Bonjour Marianne. Bonjour Grégory. Alors ce que je disais, c'est que c'est finalement pas votre domaine de prédilection, la littérature pour enfants. Vous y êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Oui. Parce que vous venez d'un domaine moins rêveur, moins, oui, on va mais dire, tout à fait littéraire aussi. Très littéraire et beaucoup plus strict. Vous êtes avocate en propriété intellectuelle. Donc on va revenir un petit peu sur cette histoire. Comment vous êtes arrivé à écrire c'est la lune et le lapin. Le lapin et la lune. Je le voyais à l'envers, pardon. Vous avez le droit de m'en prendre. Donc c'est le lapin et la lune. Oui. Donc comment on en arrive à écrire une histoire pour enfants? Ça vient d'où cette passion pour l'écriture? Eh bien, c'est un peu vraiment par hasard. Bon, comme on l'a vu, je suis avocate en propriété intellectuelle, donc j'aime un peu déjà tout ce qui est littéraire et créatif. Ouais. Mais à côté de ça, ça m'est tombé dessus vraiment par hasard. J'étais en fait dans l'avion avec mon petit qui avait 2 mois à peine, que je venais juste de présenter à la famille en France. Et il était là endormi. Et je ne pouvais pas bouger, parce que si je bougeais, il se réveillait et ça allait être pénible. Voilà, ça allait être pénible pour tout le monde à bord. Donc, en le regardant, j'ai repensé à mon enfance. J'ai repensé à nos devoirs d'expression écrite. Et je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque, on avait peut-être plus d'imagination qu'aujourd'hui, où en fait, on est toujours figé devant son écran. Ouais. Donc là, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on faisait? Et j'avais eu un cours sur l'écriture des contes, qui était d'ailleurs très amusant parce qu'on avait écrit sur des petits bouts de papier le nom des personnages, le nom des situations, des actions. Voilà, on met dans un récipient, on mélange et puis voilà, on les pioche au fur et à mesure et on brode autour. Et j'ai fait un peu cet exercice dans l'avion et c'est comme ça que j'ai inventé l'histoire. Donc c'est grâce à l'un de vos fils, vous avez 2 enfants. Ouais. C'est grâce à l'un de vos fils finalement que vous avez pu créer cette histoire. Voilà, il ne m'a pas laissé le choix. Voilà. Vous étiez entre la France et les États-Unis. Voilà, entre Paris et Miami. Donc il y a 7 heures à peu près, c'est ça? Il y a 9 heures de vol et donc il me restait 6 heures. Donc finalement, voilà, en 6 heures, vous avez eu l'occasion d'écrire cette histoire. Oui. Sans trop dévoiler forcément l'histoire, on parle d'un lapin, d'une lune. Oui. Déjà dans le titre, elle est autour de quoi? Enfin, comment vous est venue l'inspiration? C'est une histoire d'entraide. C'est un conte, donc il y a toujours une morale dans le conte. Et là, la morale, c'est l'entraide. C'est vraiment un message important pour moi, pour les enfants, pour les générations futures, pour qu'ils apprennent à aider son prochain. Et en fait, cette entraide, je l'ai retrouvée également pour moi, dans ma relation particulière que j'ai avec ma mère. Ouais, parce que justement, en fait, donc il y a de l'entraide, c'est la morale de l'histoire que vous voulez que les enfants comprennent et retiennent. Et c'est vrai, ce que vous dites, il y a eu une forte alchimie, il y a eu une belle aventure familiale également, parce que ce livre a été illustré par votre maman. Absolument, oui, voilà. Donc l'histoire est un petit peu atypique et drôle, parce que votre maman est américaine. Oui. Elle vit aujourd'hui en France. Oui. Et vous êtes française, vous vivez aux États-Unis. Exactement, on a échangé nos places. Vous avez échangé vos places. Et comment ça s'est passé justement cet échange avec votre maman? Donc quand je suis rentrée à Miami, je ne pensais pas que j'écrirais le livre. Parce que entre mon activité d'avocate et de maman à plein temps, c'est difficile de trouver du temps. Mais c'est vrai que grâce au décalage horaire, à 3 h du matin, le jour du retour, j'étais incapable de m'endormir. Et j'ai écrit le conte de 3 h à 7 h et immédiatement j'ai envoyé à ma mère pour avoir son avis parce que pour moi c'est une des personnes qui compte le plus. Et elle a adoré l'histoire.
Et j'ai toujours su que ma mère dessinait très bien, elle faisait des belles illustrations parce que je l'ai vue faire ça quand j'étais petite. Donc c'est pas son métier d'être C'est pas son métier, Elle est avocate également elle a été avocate. Elle était avocate. Et c'était une passion pour elle. Et un autre rêve qu'elle avait, c'était un jour d'écrire un livre ou d'avoir son nom sur un livre. Et pour moi, je me disais, ce conte que je viens d'écrire, c'est une belle opportunité, une belle occasion pour pouvoir avoir ensemble un livre où on s'entraide, où je l'aide à accomplir son rêve d'avoir son nom sur un livre et pour moi d'aboutir ce projet pour mes enfants. Donc finalement, la morale de l'histoire, elle s'applique également à votre propre histoire familiale. Absolument. Ça a pris combien de temps à rédiger, à illustrer? Bon, pour moi, ça a été rapide pour inventer l'histoire et l'écrire. Finalement, en 24 heures, c'était là. Donc tous les honneurs reviennent à votre maman, c'est ça? Et je dois dire que tous les honneurs doivent venir à ma mère pour le temps qu'elle a mis pour faire les illustrations. On a passé à peu près une année. Mais c'était vraiment une belle aventure parce que pendant toute cette année qui a défilé, on a échangé beaucoup. Justement, est-ce qu'il y a eu, on ne va pas parler de conflit, mais vous aviez l'histoire dans la tête très précise, donc forcément vous vouliez une illustration assez précise également. Est-ce que ça a été compliqué de travailler avec Alors, il y a toujours une adaptation. C'est vrai que quand on écrit quelque chose, on imagine, on imagine ses propres visuels. Mais ce qui m'a aidée aussi dans cette aventure, c'est que j'ai appris à prendre plus de recul et à apprécier justement les idées extérieures et j'ai réalisé que ça enrichissait encore plus le projet. Et c'est ça que j'ai adoré, c'était cette complicité qu'on a pu avoir dans la rédaction et l'illustration ensemble. Ça vous a imposé un petit peu ces idées, c'est ça? On a partagé ensemble et j'ai beaucoup aimé ses idées et elle a aimé aussi les directives que j'ai données et on a fait un beau travail. Donc il est publié, il est disponible depuis un peu plus d'un mois, depuis le mois de décembre. Ouais. C'est ça, donc on le retrouve, Le Lapin et la Lune, on le retrouve sur Amazon? Absolument, oui, sur Amazon.com et aussi Amazon en Europe. Ouais. Donc on retrouve sur cette plateforme-là. Pour vous également, donc on l'a expliqué, l'histoire, tout est parti d'un voyage en avion, votre fils dans les bras, un peu coincé. Finalement, vos enfants sont nés sur le territoire américain. Oui. C'est également un besoin ou un souhait de trouver de la littérature en français ici aux États-Unis? Oui, absolument. C'est vrai que comme beaucoup de parents francophones vivant à l'étranger, maintenir la langue française à la maison, c'est important. Donc ça passe bien sûr par le langage, mais aussi par la lecture. Et ici à Miami, c'est pas toujours facile de trouver des livres en français, et souvent je les échange avec des amis à l'occasion d'autres parties. Et là, c'est vrai que j'avais toujours en tête, c'est vrai qu'il y a un marché, il y a une niche, il y a un besoin pour un conte, mais j'aurais jamais imaginé que moi-même je l'écrirais. C'était vraiment une révélation. Et ça a été aussi, c'est ce que vous me disiez, finalement en France ça aurait été différent. Oui. C'est-à-dire que là, c'est vraiment votre rôle d'expatrié qui vous permet également de vous sentir complètement à l'aise dans l'écriture de votre... Absolument, oui, parce qu'en France, il y a une telle concurrence, il y a tellement de livres, de contes pour enfants qui sont déjà présents que c'est difficile de se dire « moi aussi, je pourrais avoir ma place ». Alors qu'ici, en me sentant un peu seule et en me disant « il n'y a pas beaucoup de contes, j'ai vraiment un besoin, je vais l'écrire et puis déjà, ce sera un conte pour ma famille ». Et on verra à la suite, mais c'était d'abord un projet personnel et qui répondait à un besoin. Pour la publication, pour trouver un éditeur, parce que c'est compliqué, parce que quand on n'est pas illustratrice ou quand on n'est pas auteur et qu'on n'a pas un bagage assez suffisant derrière, comment les éditeurs peuvent faire confiance finalement? Eh bien, alors en effet, ça a été une première difficulté, trouver une maison d'édition. Et je dois dire que je n'en ai pas trouvé. Et mon choix, en fait, c'est plutôt tourné vers le self-publishing. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Quelque chose absolument qui est très intéressant puisqu'il permet aux auteurs de conserver leurs droits d'auteur. Contrairement à une maison d'édition où on va céder tous ses droits en contrepartie d'une avance et de royalties. Donc là, j'ai conservé mes droits et je suis passée par la plateforme CreateSpace d'Amazon qui est formidable pour se lancer puisque avec un apport de zéro, on peut avoir son livre en ligne et acheter des services si on le souhaite ou sinon faire soi-même sa plus propre promotion. Donc c'était une belle opportunité pour vous également. Le petit lapin, est-ce qu'il aura une suite? Ça va se passer comment? Parce que là c'est Le Lapin et la Lune.
Oui. Vous en êtes où? Donc ça a été un essai, vous êtes contente et vous arrêtez ou vous avez décidé d'en faire d'autres? C'était un essai qui, en fait, j'ai tellement été soutenue et encouragée par les premiers retours que j'ai eus sur le compte que je me suis dit il ne faut pas s'en arrêter là. Ouais. Donc j'en ai déjà écrit un deuxième qui est en cours d'illustration, qui sera encore une aventure de la famille Lapin. Donc on reste avec le lapin, ça va être un personnage récurrent. C'est la famille Lapin qui sera au centre de tout. Et puis d'autres projets sûrement pour la suite. Voilà. Toujours dans le domaine de la littérature pour enfants. Ouais. Ça c'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, qui me touche beaucoup. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup Marianne d'être venue nous présenter votre livre. Donc, je rappelle, c'est Le Lapin et la Lune. Oui. Disponible sur Amazon FR Et Amazon.com. Et d'autres belles histoires encore pour enfants qui seront à découvrir très prochainement. Merci, oui. Merci beaucoup Marianne et à très bientôt. À Merci bientôt. bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, sur floride.tv. Ne manquez pas non plus demain l'émission avec une artiste, une cinéaste de renom en Haïti. Il s'agit de Jessica Généus. Elle viendra sur notre plateau demain pour nous parler de son nouveau moyen métrage documentaire qui sera diffusé ce samedi à 6h au Centre culturel de Little Haïti. On se retrouve donc demain pour cette émission à 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine